Shalom à tous. On continue notre série de cours sur le Tanya basé sur le livre Moudahut Yehudit. Nous allons résumer en quelques lignes le chapitre 8 avant de passer au chapitre 9. Kol achad me'anefashot rotza shlita muchletet lelo psharot. Chacune des deux âmes veut dominer le corps, une domination totale et complète. Matzav shel chatzi chatzi lo mitkabel etzel af echad mehem. Partager à moitié, ce n'est pas acceptable pour aucune des deux âmes. Tzarich leakir etev et kol achad mehem. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître bien chacune de nos âmes. Kedei levadeh ki yad hanefesh haeloki tamid tieh al ha'elyona, pour être bien sûr que la main de l'âme divine soit toujours celle qui va vaincre. Le chapitre 9, nous allons parler du tzaddik. Eliezer aya talmid chacham, sheyashav velamad Torah yomam valayla. Eliezer était un érudit qui étudiait la Torah jour et nuit. Yom echad pagash bechassid shel Admor HaZaken. Un jour, il a rencontré un chassid de l'Admor HaZaken. Velamad ito ktsat chassidut. Il a étudié un peu avec lui de la chassidut. וכל כך התפעל מתורת החסידות שהחליט שלכך הוא רוצה להקדיש את חייו. Il a tellement été émerveillé par la profondeur de l'étude de la chassidoute qu'il a décidé de vouer sa vie à l'étude de la chassidoute. Efo lomdim et ze, il a immédiatement demandé où c'est qu'on étudie la chassidoute. Le chassid lui a dit, tu peux étudier ça dans la communauté de l'Admor HaZaken. Vesham la shevet lilmod, et là-bas, tu peux consacrer ton temps à l'étude. Rabbi Eliezer achen nasa lesham veitmaser lelimud hachassidut ve'alicha bedarachea u'haya mukhan levater al hakol leshem kach. Il a effectivement voyagé chez l'Admor HaZaken, il s'est investi dans l'étude de la chassidoute et dans le comportement chassidique, et ainsi, il était prêt à céder à tout pour rester là-bas et étudier. Shaloto après Kamashanim, après quelques années d'études, on lui a posé la question Mamatzata et l'Admor HaZaken belimud chassidut. Qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau chez l'Admor HaZaken dans l'étude de la chassidoute? Zetshuva ki balta sham shelo ki balta kodem. Quelle réponse as-tu reçue là-bas que tu n'avais pas reçue auparavant? N'oublions pas que c'est un érudit. Ma kolkar machachotra, qu'est-ce qui t'a tellement attiré, Rabbi Eliezer Ana? Eliezer répondit. Atshuva lo ishtanta, la réponse, elle n'a pas changé. Rak hashela ishtanta, seule la question change. Et il explique. Kodem, avant que j'aille étudier la chassidoute, yashavti velamadeti Torah yomam valayla, j'ai étudié nuit et jour la Torah. Vaiti shoel et atzmi, je me posais la question en toute humilité. Rabbi Eliezer, ata kazet tzadik, tu as tellement un grand tzadik, kazet talmid chacham, tellement un grand érudit, qui est affairé uniquement par la Torah et les mitzvot. Comment Dieu va réussir à fabriquer un Gan Eden assez grand pour toi? Vaiti one le'atzmi shakadosh baruch hu ensof ve'betach yatzliach gam bezeh. La réponse, évidemment, que ce qu'il se donnait, c'est que Dieu est infini et il trouvera bien le moyen de faire une chose aussi grande que cela. Arshav que she'ani lomet nimiut Torah, maintenant que j'étudie la partie profonde de la Torah. Umuda lekol hakorot apnimim shebi, maintenant que j'ai conscience de toutes les forces intérieures qui m'habitent, les nefesh habamit, les nefesh halokit, de l'âme animale et de l'âme divine. Ani shoel et atzmi shelacheret, je me pose une question tout à fait différente. Rabbi Eliezer, ata kol kach mudar be'atzmecha, tu es tellement confondu dans tes intérêts en toi-même. Il n'y a que ton nombril qui t'intéresse. Limud haTorah shelcha hu lo leshem shamayim, ton étude, elle n'est pas pour sanctifier le nom de Dieu, et la bishvil kavod v'agdalat ha'yishut, mais uniquement pour du kavod, donc de la fierté et de l'égocentrisme. Betfila, ata kol azman choshev al atzmecha, quand tu pries, tu ne penses qu'à toi-même.
איך הקדוש ברוך הוא בכלל סובל אותך? Comment Dieu peut te supporter? La réponse reste la même. Akadosh Baruch Hu En Sof, Dieu est infini. Betach Yeshlo Makom Gam Lisvoloti. Il aura certainement la force de me supporter. Apparek Anochechi Medaber al Madrigot Shalom Betzadikim. Dans ce chapitre-là, nous allons développer les différents niveaux qui existent chez le tzaddik. Anu Nir'e Shemedubar Bemadrigot Meod Meod Gvood Bavodat Hashem. Évidemment, ici, on va rentrer dans une dimension qui est très très élevée du service de Dieu. Et bien sûr, on peut très rapidement arriver à la conclusion, mais en quoi tout cela me concerne? La réponse, elle est c'est très possible que dans son comportement, un homme peut avoir des facettes où il se comporte pratiquement comme un tzaddik. Yesh od enyan chashuv, et encore une chose très importante, la dad efo ani nimtsa behemet, savoir qu'est-ce qu'un tzaddik, un benoni ou un rachat, ça permet d'abord et avant tout de savoir quelle est notre position, quelle est notre case départ quand on entame un vrai avodat Hashem. Maya darga sheli behemet vaod kama yesh li litkadem. Quel est mon vrai niveau? Quelle est ma vraie adresse psychologique, spirituelle? Et combien me reste-t-il, entre guillemets, à avancer? Arbe shoalim er yachol liot shel anashim tovim korim dvarim ra'im velefer. Tout le monde pose la question. Comment c'est possible que des gens bons leur arrivent que des mauvaises choses et des gens, par définition mauvais, leur arrivent que des bonnes choses? C'est pour ça qu'on rappelle tout de suite ces notions-là. Tzadik, veralo, tzadik qui a du mal en lui, et tzadik vetovlo, et tzadik qui n'a que du tov, que du bien en lui. La question est intéressante et importante. כרגע אנו רוצים להסביר את המושגים צדיק ורע וצדיק ורשע וטוב לו. ברובד עמוק יותר, ici on va quand même expliquer dans une facette un peu plus profonde qu'est-ce que signifiait le tzadik. Tzadik avec encore un peu de mal en lui et le rachat avec un peu de bien en lui. Lo beroved shel ma'asim, la beroved apnimi, évidemment si on ne parle pas des actions, mais on parle de la facette intérieure, donc ce qui habite l'individu. Quand on parle de la facette intérieure, en vérité, ici on parle de la dimension, la relation intérieure entre les deux âmes, entre l'âme divine et l'âme animale. Rak netzayen, il faut quand même stipuler, nous avons commencé à entamer ce sujet déjà au chapitre 6. Quand on a expliqué que notre monde ici-bas est un monde de voile, shel klipot, de force du mal, le divin n'est pas ressenti dans ce monde, c'est pour ça qu'on peut évoluer dans ce monde avec le sentiment qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Évidemment, dans ce cas-là, on fait ce qu'on veut. Dans la suite du Tanya, on va élargir plus sérieusement cette question. Plus loin, on expliquera que dans le monde, oui, règne une obscurité afin que l'homme la transforme en lumière. Mais pour l'instant, nous n'allons pas développer ce sujet-là. Et Perek Arishon patachnu be'esber she'et hamusagim tzadik rasha ve'benoni efshar lavin bekama revadim. Dans le premier chapitre, nous avons expliqué que la notion de tzadik, que la notion de benoni et la notion de rachat peuvent être expliquées et définies de différentes façons. Yesh et haroved achitzoni, nous avons la facette superficielle de ces titres, de ces appellations. Roved hama'asim, ça veut dire dans l'action.
Chez les pives, d'après cette définition, le tzaddik, c'est celui qui va faire une majorité de bonnes actions, le rachat, c'est celui qui va faire une majorité de mauvaises actions, et le benoni, c'est celui qui va en faire moitié-moitié. Évidemment, on comprend bien que c'est une définition qui est un peu superficielle. Il y a une facette beaucoup plus profonde de cette chose-là. Les filles, Vamosagim, Tzadik, Veracha, Benoni, Metarim, Metamaout, Apnimit, Shelanu, où là on va définir que le Tzadik, le Racha ou le Benoni vont dépeindre une profondeur qui nous habite. Et Yachase Akochot Ben Shan Nefashot Apolon Banu, ça veut dire en vérité définir la relation qui existe entre notre âme animale et notre âme divine, qui domine qui. Ka'et Keshe'anu Gvar Achare Tish'at Aprakim Arishonim Shel Sefer Tanya, maintenant que nous sommes après les 9 premiers chapitres du Tanya, Vanachnu Gvar Mekirim et Kol Achad Manefashot, on a déjà fait connaissance avec chacune de nos deux âmes, et Efshar la dire Betsura Mukayoter, Mio Tzadik et Mio Racha, on peut définir d'une manière un peu plus précise et plus profonde qui est un Tzadik et qui est un Racha. Mais Enshta Dargot Betzadikim, c'est quoi les deux niveaux qu'il y a chez le Tzadik? Tzadik Veralo et Tzadik Vetovlo, le Tzadik qui a encore du mal en lui et le Tzadik qui n'a que du bien en lui. Atzadik nimtsa gvar acharei hamilchama ben shte nefashot. Il faut savoir que le tzaddik se trouve déjà après le combat entre les deux âmes. Hanefesh elokit nitzra et hanefesh habahamit bamilchama baofen muchlat. L'âme divine a remporté une victoire écrasante sur l'âme animale. Ve'arshav hi verak'i asholetet baguf hamuchane. Seule l'âme divine domine le corps qui est appelé petite ville. Le ventricule droit du cœur est tellement empli, débordant de l'âme divine, à un tel point que ça a débordé vers le ventricule gauche et balayé ainsi le mal. La reine Miche Cholet Ba'adam Karega, c'est la raison pour laquelle qui domine aujourd'hui, à ce moment-là, l'homme, ce n'est que l'âme divine. Velorak Belibushi, mais pas seulement au niveau de ce qu'on appelle les habits de l'âme. Habit veut dire marshava, pensée, dibour, parole, maasé, action. Kefish c'est la Benoni, tel que cela peut se produire chez le Benoni, et la gamme midot chez Balev. Mais ici, chez le tzaddik, on parle aussi dans les traits de caractère, dans les qualités émotionnelles et intellectuelles. Et c'est la Benoni, chez le Benoni, Ara adei nitza belev elachen od alulot lipol lo marshavot lo retsuyot. Chez le Benoni, le mal se trouve encore dans les émotions et évidemment, tout ça peut amener des pensées, des débuts de pensée qui sont indésirables. Mouvan, Sheumiyad, Itreotam, Vid, Gaberalem, il est clair que le Benoni tout de suite va les repousser, ces pensées, Ar En Adain Megot, mais elles arrivent quand même. Le Umatzot, par contre, chez le Tzadik, Van, chez Libo Gvar Birshuto, du fait qu'il arrive à dominer totalement son cœur, Afilu lo iplo marshavot lo retsuyot, même des pensées, ou même le début de pensées indésirables, ça n'arrive pas. Ou bevadaï shelo diburim o maasim lo retsu, évidemment, encore moins ni des paroles et ni des actions. Ktsad kaché lanou l'éther matzav kazé, évidemment, c'est un peu pour nous, c'est pas évident de définir ce genre de situation parce que c'est pas notre lot de tous les jours. Qui l'onid kalnu barba anashim kaele, évidemment, on a aussi très rarement rencontré ce genre de personnes. Arkar ou amatzav, mais ici nous parlons d'une réalité. Kefi chez adam normal, il ne fallait marchav alartof matos, au même titre que chez un homme normal, ne lui viendrait pas à l'esprit de détourner un avion. Car etzel atzadik le tipol marchava la vor chez Utsura, al ratson Hashem shel Shel Tzadik, ça ne lui passerait pas par l'esprit de transgresser la volonté de Dieu
de quelque manière que ce soit. L'homme marchava, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Tzadik Gamour, ve'eshe'eno Gamour, un tzadik parfait, celui qui n'est pas encore parfait. Ma'evdel, quelle différence y a-t-il entre un tzadik parfait et ce qu'on va appeler un tzadik qui n'est pas parfait? Ha'evdel hu lo bechitzoniut, la différence, elle n'est pas dans la facette superficielle. Bema'asim, ça veut dire dans les actes, pas du tout. Et là, bepnimiut, la différence, elle est en profondeur, ça veut dire bema'out, dans son intériorité. Quand on regarde à l'extérieur, on ne voit pas de différence entre le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait. La différence est profonde et intérieure. Dans les deux cas, parfait ou imparfait, l'âme divine domine l'âme animale. Dans les deux cas, l'âme divine a repoussé, a expulsé l'âme animale de sa proximité. Ashela hi adkama, la question est jusqu'où? Adkama ator bishtalet, kama me'ara gouraj, vekama od nishar, sham amod bifnim. Combien ce mal a-t-il repoussé et combien reste-t-il de mal chez le tzaddik, malgré que ce mal n'intervient pas, n'influence pas, donc n'a aucun effet sur lui. A tzaddik chez Nogamon Nikra tzaddik veralo, le tzaddik qui est imparfait, qui n'est pas parfait, imparfait c'est pas joli, pas parfait, tzaddik veralo, on va dire que c'est un tzaddik qui possède encore en lui du mal. Omnam giresh etara mikirvo avaladain nishar me'at mizirra. Bechalal asmali shebalev, il a largement expulsé le mal de sa proximité, mais il reste quelques résidus dans le ventricule gauche du cœur. Ara azek afouf letov, velachen nikrat tzadik veralo. Malgré tout ce mal-là, ce résidu de mal dans le ventricule gauche est complètement annulé et dominé par l'âme divine. Aval, alcool, panim, adain, yesham, tipatra, mais il y a encore un petit chouaï de mal. Herbe emet, araze, no mourgage, comment c'est possible que ce mal ne soit pas ressenti? Klomar, im, nishar, shamra, az erze, she'u, lomar, gishoto, si il reste là-bas du mal, comment c'est possible qu'il ne le ressente pas? Eritachen, shara, az, lomashpiala, comment c'est possible que ce mal ne l'influence pas? Pour bien comprendre, pour donner une réponse qui va être assimilée par l'auditeur ou le lecteur, nous allons prendre un exemple de l'halakha. Tout le monde sait que nous n'avons pas le droit de manger ou de cuire de la viande avec du lait. Mais que se passe-t-il lorsque l'on fait cuire une grande marmite de viande et vont tomber dans cette marmite quelques gouttes de lait? Est-ce que on doit jeter toute cette marmite, le contenu de cette marmite? La réponse ilchatique nous dit qu'il faut évaluer la quantité de viande par rapport à la quantité de lait. Si le bassar constitue 60 fois plus de quantité que le lait, Adin shachalav batel beshishim, alors on dira que le lait est annulé dans un 60e. Ça veut dire 60 gouttes de viande viendront annuler une goutte de lait. Et il n'y a aucune interdiction de consommer cette marmite de viande. Par contre, si les chiffres sont plus bas, ça veut dire qu'il y aurait moins de 60 gouttes de viande par rapport à notre goutte de lait, à ce moment-là, ce serait interdit de consommer.
היינו שנשפע הרבה חלב לסיר ואין בבשר פי 60 מהחלב, il n'y a pas 60 fois plus de viande que de lait, כל תכולת הסיר אסורה, tout le contenu de la marmite deviendra interdit. הכלל הזה לא רק תקף בכל האיסורים. Ce klal, excusez-moi, klal azé lo takef, c'est-à-dire que cette générale, cette règle-là, elle n'est pas valable pour tous les interdits. Attention. Yesh isurim shemit batlim rak be'elef, il y a des interdits où il faut avoir 1000 fois plus que la quantité interdite. Oberevava, ou des fois 10 000 fois plus que la quantité interdite. Zot omeret shetzarich liot bemutar, pi elef yoter mi'asur, ça veut dire qu'il faut 1000 fois plus de choses permises par rapport à une chose interdite. Veyeshnam isurim, il y a aussi des interdits qui sont dans le contraire. Chez les olam lomit batlim, ça veut dire qu'on ne peut jamais annuler. Par exemple, un grain de chametz à Pessah, on ne peut pas l'annuler, même s'il y a 100 000 fois plus de matzah qu'un grain de chametz. Ça ne changera rien. Alors maintenant, on va comprendre avec ce qu'on a expliqué par rapport à la quantité de mal qui peut exister chez un tzaddik, qu'il a complètement éloigné, et cette quantité de mal n'a plus aucune influence sur lui. Ka'et yesh li sir basar im tipat chalab betela beshishim. À l'heure actuelle, nous avons l'image d'une marmite de viande avec une goutte de lait, d'accord, qui est annulée à 60e. Enze omer shetipot achalab shenaflu enam kayemot ot. Ça ne veut pas dire que la goutte de lait qui est tombée dans la marmite, elle n'existe plus. Non, elle existe. Achalav yeshno. Avalou kolkach moad, mais il est tellement minime du fait qu'il soit minime, il ne peut pas influencer le goût de la viande. Kach gam ou evdel ben tzadik vetovlo, le tzadik veralo. C'est exactement la même chose qu'il y a entre le tzadik vetovlo, donc il n'y a que du tov en lui, et le tzadik veralo, et le tzadik qui a encore un peu de mal en lui. Et tzadik veralo lo nishira od tipat ratisur. Avati patra zo betela betov shebo. Chez le tzaddik où il y a encore un peu de mal, il n'y a pas de mal interdit, mais il y a encore une mesure de mal qui n'a pas d'effet sur lui, mais qui est existante. Ashela yad kama ibetela. La question elle est, quel va être son niveau d'annulation à cette quantité de mal? Aïm Beshishim, est-ce qu'elle est annulée à 60e? Est-ce qu'elle est annulée à 1 millième? Ou est-ce qu'elle est annulée à 10 millièmes? Ach, Bechol Ofen Ikvar Lo Yechola Lashpia la Tov, malgré tout, ce mal ne peut pas influencer le bien. Efshar lirot etzel bnei adam shekama sheyoter ohavim mashe, on peut voir ça chez l'homme. Plus on aime quelque chose et plus on va détester son contraire. Les machal, par exemple, kama sheyoter ohavim lishon, plus une personne aime dormir et plus elle déteste se lever tôt. Aval shne sugei tzadikim yesh sina lara, mais dans nos deux niveaux de tzadik, dans nos deux sortes de tzadik, les deux haïssent le mal. אצל שניהם יש מיאוס בכל הקליפות המסתירות על הבורא. Les deux haïssent, ont une abjection du mal, d'accord, puisque ce mal voile Dieu. ההבדל הוא שאצל הצדיק ורע לו, המיאוס הוא אינו בתכלית. La différence, c'est que chez le tzaddik où il y a encore du mal, cette abjection, elle n'est pas parfaite du mal. Ou Moaz Bera Kivan, chez Yodea Shakadosh Bohu Moaz Bera, il abjecte le mal parce qu'il sait que Dieu abjecte le mal. Arze Adain Lo Itached Ito Legabre, mais ce n'est pas cette abjection du mal, elle n'est pas en fusion totale avec ce tzaddik qui possède encore du mal en lui. Parce que son amour qu'il a pour Dieu n'est pas encore parfait.
C'est pour ça qu'il reste encore un petit peu de mal, et c'est de lui qu'on dira, c'est un tzaddik qui n'est pas parfait. Et c'est la tzaddik vetovlo, par contre, chez le tzaddik vetovlo, où il n'a que du tov, non seulement que le petit choix de mal, il est complètement annulé au tov, et là, chez lui, le mal, ce tzaddik-là, il a transformé en bien. C'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik parfait. Chez lui, il n'y a même pas un petit peu de mal qui serait malgré tout annulé au bien. Le mal a été transformé en tov. Chez le tzaddik qui n'a que du tov, l'abjection du mal, elle est parfaite. L'amour qu'il a pour Dieu, elle est tellement grande. Il est tellement unifié avec Dieu. Le fait que lui ressente une abjection du mal, c'est pas uniquement parce que Dieu ressent une abjection du mal. Et là, Kevan Shuatzmo Margishkar, parce que lui aussi il ressent pareil. Mitzad Godel Aitatzmut Shalom Aboré, de par sa fusion et son unification totale avec Dieu, il ressent exactement la même abjection du mal. Léomato, par contre, à Tzadik Sheno Gamour, le Tzadik qui n'est pas parfait, Yeshadain Tzat Bedakut Kamovan, il y a encore chez lui, mais attention, d'une manière très subtile, d'une manière très infime, Argasha chez Lishut, un sentiment d'égocentrisme. Il voit, il perçoit le monde d'une certaine façon. Mais il est très conscient que Dieu le perçoit d'une autre façon. C'est pour ça qu'il va porter les lunettes de Dieu. Il va considérer le monde tel que Dieu le veut. Mais lui, il n'est pas complètement unifié avec cette perception que Dieu a du monde. Dans la Kabbalah, il est expliqué qu'il y a 4 mondes spirituels principaux. On définit que le monde le plus élevé, c'est le monde de Hatzilut. Hatzilut, Etzel, adjacent. Adjacent à l'infini de Dieu ou Ein Sof. Donc c'est le monde le plus proche de l'infini de Dieu. C'est un monde qui est entièrement spirituel, positif. Olam Anamur Beyoter ou Olam Asiya, le monde le plus bas qui est le nôtre, c'est le monde de l'action. Olam Hatzilut Nivdal Mishloshet Haolamot Habayim Acharav. Nous avons le monde de Hatzilut qui se détache totalement des 3 autres. Ensuite, nous avons le monde de Bria, qui est le monde de la création. En dessous, le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation. Ensuite, nous avons le monde de Asiya. Dans le monde de Asiya, il y a 2 étages. Asiya veut dire action. Nous avons Asiya Ruchanit, action spirituelle. Et nous avons Asiya Gashmit, et nous avons le monde de l'action matérielle, qui est le nôtre. D'accord ? Il n'y a pas plus bas. Bekar, Shehu Mouchad, Lachalutin, Imabore. Tout ça pour bien faire comprendre que le monde de Hatzilut, il reste unifié avec Dieu beaucoup plus d'aucune commune mesure que les autres mondes. À Péroud Matril Bolam Bria, la division commence à partir du monde de Bria. Omnam Gam Olam Bria Batel Chalutin Lakadosh Baruch Hu, malgré que le monde de la création, Olam Abrial, est annulé à Dieu, mais là-bas, il va y avoir un sentiment d'existence, un ressentir d'une existence qui, quelque part, peut avoir une facette individuelle, malgré la prise de conscience que ce monde est annulé à Dieu. Nishmotem shel tzadikim admurim, hen neshamot malam atzilut. Alors, les âmes des tzaddik gamour, donc les neshama du tzaddik parfait, viennent du monde de Hatzilut, Nishmoten shel tzadikim shenan gmurim,
les âmes des tzadikim qui ne sont pas parfaits peuvent venir des mondes de Bria, de Yetzira, voire même de Asiya. Atzadikim agmurim chaim ba'olam shelanu et hametziut shel olam hatzilut. Le tzadik parfait vit dans ce monde, dans notre monde matériel, avec la réalité du monde de Hatzilut. C'est-à-dire la réalité d'une spiritualité la plus élevée, la plus parfaite. C'est pour ça qu'ils se sentent unifiés avec Dieu à chaque instant. L'umadzot, par contre, Atzadikim, Shenam Gmurim, Lamrot Shatov, Sholet, Baem Bofen Muchlat. D'un autre côté, les tzadikim qui ne sont pas parfaits, malgré que le Tov domine absolument cet homme-là, Arkevan, Sheshov, Sham, Beolamod, Bria, Yetzira, Asiya, mais du fait que leur racine vient du monde de Bria, de Yetzira ou de Asiya, Yeshbaim Dvar Ktsat Perut existe en eux déjà un petit peu de division. Velachen, Bepnimiut ou Betsura Ne'elemet dans leur profondeur, et peut-être d'une façon très voilée, Yeshbaim Me'at Mizir Shira Shadaim Lomar Subo Beofen Mukhlat. Il reste encore un petit choix de mal, que l'abjection n'est pas encore parfaite de ce mal. Atzadikim Admurim Nikreim Bene Aliyah. Les tzadikim parfaits sont appelés Bene Aliyah, ceux qui montent, ceux qui sont dans une élévation constante. Mikevan Shem Ma'alim et Tara va offrir Motoletov, parce que eux, ils ont la possibilité de transformer le mal, donc c'est un mouvement d'élévation, Aliyah, parce que si le mal se transforme en bien, donc c'est une élévation de la chose, transformer le bien, le mal en bien, c'est l'élever. L'obscurité même, il le transforme en lumière. En plus, évidemment, du fait qu'ils sont affairés avec Torah Mitzvot, il leur attachement à la Torah et aux Mitzvot, ce n'est pas pour eux-mêmes, ce n'est pas pour un plaisir même matériel ou même spirituel. Lo leshem sachar gashmi, pas pour une récompense matérielle et pas pour une récompense spirituelle. Et la neto leshem shamayim. Ça doit être uniquement pour sanctifier le nom de Dieu. Klomar, etzel atzadik she'eno gamur, avoda yadain tzat leshem atzmo. Chez le tzaddik qui n'est pas parfait, la Avodat Hashem, elle est un petit choix pour lui. Attention encore, très fin, très subtil, très... Ou Oev et Akadosh Baruch Hu, il aime Dieu. Il veut être attaché à Dieu, à Daïn. Yeshkan Ratson Atzmi, mais il veut, c'est encore une volonté qui détermine une certaine individualité. Omnam Ratson Kadosh, c'est une volonté qui est sainte, pas de problème. Achadain Ratson Shel Tzadik Nirgash Kan, mais ça reste quand même la volonté du Tzadik. Et c'est la Tzadik Amour le Umatzot, par contre, chez le Tzadik parfait, lui, Abitul Akadosh Baruch Hu Berama Acheret. L'annulation qu'il a pour Dieu, elle est d'un autre niveau, d'aucune commune mesure. Ce qui l'incite à agir, c'est uniquement se confondre avec la volonté de Dieu. Ou l'homme ne cherche pas d'être collé ou proximité avec Dieu. L'autre ni de pouvoir apporter à cette soif du divin, combler cette soif du divin. Et là, il va simplement être confondu dans la volonté de Dieu. Kemo ben la vive veimo, exactement comme un enfant, un fils ferait pour sa mère et son père. Shoev otam yoter mima shoev et atzmo, qui les aime plus qu'il s'aime lui-même. Umuchal nimsor et atzmo bishvilam, il est prêt à se vouer, faire mesirut nefesh pour eux. Lachen etzel atzadik amuren avoda mitoch interesim. C'est pour ça que chez le tzadik parfait, il n'y a pas un service de Dieu avec un intérêt. Etzlo en et anekuda she'amase o mitoch ego o yeshut. Chez lui, ça n'existe pas
que son acte soit imbibé d'égocentrisme ou de fierté. Kacher ou Poel, quand il agit, ou l'Ochochev Mayagido Allah, il ne pense pas qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. O Maïtselimizeo, qu'est-ce que je vais gagner de cela. Et la Nirga Shenyanatsmo, il est complètement confondu avec la chose elle-même, donc ça veut dire avec la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'il vit, non seulement quand il est dans la Beth Knesset, et la Kol Ayom Shelo Kazé, peu importe où il se trouve, toute cette journée sera comme ça. Amoar Malé Begdulat Hashem, son cerveau, son esprit est empli de la grandeur de Dieu. Argashot, les émotions sont la crainte et l'amour de Dieu. Amarshavot Meshutatot Rag Benyene Gdusha. Ses pensées sont emplies uniquement de choses de Kedusha. Vekar Gam Adiburim Vamasim, évidemment, c'est ainsi pour ses paroles et ses actions. Gam Keshu Osek Benyane Cholin, même quand il agit dans le profane, tout est les Shem Shamaim, tout n'est fait que pour sanctifier Hachem. Ou Megale Lokut Bechol Davar Imo Uba Bemaga, il va dévoiler la facette divine de chaque chose qu'il va rencontrer dans sa vie, dans sa journée. Et c'est évidemment sa pensée première et son objectif premier dans chaque acte qu'il entame. Mais Soupar à l'Admor Azaken nous raconte sur l'Admor Azaken, évidemment, celui qui a écrit le Tanya, Shemide Pa'am Ayu Shomim Moto, qu'on l'entendait quelquefois s'exprimer de la façon suivante. Je ne veux pas, s'adressait-il à Hachem, je ne veux pas de ton Olam Haba, de ton monde futur. Eneni rotze began eden shelcha, je ne veux pas de ton Gan Eden. Ani rotze rakotcha be'atzmecha, je ne veux que toi, ton essence. Klomar, ça veut dire, il n'a pas cherché des plaisirs même les plus subtils et spirituels. L'ochipes sachar, oprasim, il n'a pas cherché une récompense ou des médailles. Et la ratza, rak, et etzemachibur la kadosh baruchu, il se suffisait d'être unifié, connecté avec Dieu. Ça suffisait amplement. Mais sa prime à l'Yehudi, Shiga Pa'am Litareach Bebeto Shel Tzadik, on raconte l'histoire d'un juif qui a reçu, il a été reçu dans la maison d'un tzadik. L'Oto Yehudi Aïta Chayut Gdola Bebrachot, ce juif-là, il avait beaucoup de vitalité quand il faisait ses brachot. Ouaya Noeg Lomar Kol Bracha Bekol Gadol Bekavana Gdola, il avait l'habitude de dire le brachot à haute voix avec une grande kavana. Quand il s'est retrouvé dans la maison du tzaddik, il a un petit peu vérifié comment le tzaddik se conduit. Il a vu que le tzaddik il faisait la bracha doucement, silencieux. On avait le sentiment que le tzaddik n'avait pas une kavana spéciale quand il faisait la bracha sur quelque chose. Naïvement, ce juif-là a pensé qu'en vérité, donc ce tzaddik-là, il n'a pas des grandes kavanot. Le tzaddik a lu ses pensées et il lui a dit tu sais quelle est la différence dans les kavanot de nos brachot, quand toi tu fais une bracha et quand moi je fais une bracha. Toi tu fais la bracha pour manger. Ani ochel kedei levarer. Moi je mange pour pouvoir faire une bénédiction. Etzel tzadik gamur, kol olamo usaviv hakdusha. Chez le tzadik gamur, tout son monde est autour de la kdusha et rien d'autre. Saviv hakadosh baruch hu, autour de Dieu. Kol chayav em masechet retzufa shekiyum retzon Hashem. Toute sa vie, ce n'est qu'une suite infinie, illimitée de relations avec Dieu, d'annulation à la volonté de Dieu. À bientôt.